Oui, bonjour. Alors, voici le rapport de l'Assemblée du Conseil, Assemblée publique du Conseil tenue hier soir, le 5 novembre. Alors, on a commencé par un état comparatif des revenus et des dépenses, comme il faut le faire à chaque année. Le but de l'exercice, c'est de démontrer qu'il n'y a pas de changement significatif dans l'organisation de la finance municipale. Alors, dans un premier temps, on compare exactement ce qui en était durant l'année 2017 pour la période se terminant le 30 septembre 2017 et on compare avec les données de 2018. Alors, il n'y a vraiment aucun changement significatif d'une année par rapport à l'autre. Et le deuxième rapport, lui, établit pour l'année en cours à quel niveau on en est rendu dans nos dépenses par rapport à ce qui avait été budgété et pour les revenus aussi la même chose. Alors, dans ce sens-là, tout concorde. On a un budget de 27 800 000. Alors, on va probablement à peu près balancé. Il y a aucune dépense inquiétante là, ou aucun événement qui peut avoir de l'importance. On a aussi approuvé la liste des chèques là, au montant de 2 800 000. C'est une très grosse période, une fin d'année, c'est toujours un petit peu comme ça. Donc, les listes ont été analysées par les membres du Conseil. Au niveau des règlements d'urbanisme, ben, il y a eu d'abord un règlement qui a diminué le coût de construction des services municipaux en ce qui concerne dans le secteur Bécancour, l'avenue Godette, Gaston Godette, l'avenue Henri Bergeron. Alors, le montant passe de 1 700 000 à 1 404 000. C'est un joyeux problème, c'est une bonne nouvelle. C'est en raison d'une partie qui a été payée comptant et en raison aussi d'un changement dans les bassins de drainage qui permettent d'économiser un montant relativement important. Deux autres petits règlements là, qui concernent de pouvoir mettre des bâtiments multifamiliaux dans des zones où auparavant c'était limité à des unifamiliales. Alors c'est le cas pour l'avenue Pierre-Robineau, secteur Bécancour, et aussi pour une section de la rue Clément-Vincent sur le plateau Laval. On a aussi procédé à la nomination d'un membre pour le comité de développement durable. Alors, c'est Mme Marilyn Letiec qui viendra remplacer Mme Erika Goupil, qui a dû quitter ses fonctions. C'est pour la catégorie jeunesse dans le comité de développement durable. Enfin, il y a eu deux demandes qui ont été faites au ministère des Transports. Une pour faire un entretien de propreté, si on veut, du long de l'autoroute 30, entre la rivière Bécancour et la rivière Gentilly. C'est dans un état lamentable. Alors, on a une piste cyclable aussi qui longe l'autoroute à cet endroit-là. Donc, on demande au ministère des Transports de faire un nettoyage, comme ils en ont fait un magnifique d'ailleurs du long de la 30, mais en allant vers l'ouest, quand ils en ont fait un aussi du long de la 55. Alors, c'est la même chose qu'on souhaite. Et aussi pour le l'émondage et coupe d'arbres qui sont considérés comme dangereux dans la montée Sainte-Gertrude, boulevard du Parc industriel ou route 261. Finalement, on a donné le statut d'employé permanent à M. Jean-François Rousseau, qui travaille et à l'ARENA et au niveau des espaces verts durant la période de l'été. Il y a eu beaucoup de petits sujets qui ont été abordés en fin de rencontre là, en ce qui concerne les bonnes nouvelles qu'on a en développement économique. Quand on parle de IFCO, c'est une vraie très, très bonne nouvelle. En ce qui concerne aussi le complexe équestre du côté de Gentilly, 11 millions, ça commence à être sérieux. Donc, il se passe des choses à Bécancour. On a été récompensé aussi au niveau de la centrale de traitement d'eau par encore de la classification 5 étoiles pour la 5e année. Alors, un magnifique travail qui se fait là. Nos pompiers qui ont reçu des hommages pour le travail qui a été fait en prévention. Et bientôt, on va avoir aussi notre classification pour les fleurons de Bécancour. On pense que ça augure très bien. Il y a eu quelques discussions au sujet de notre site sécurisé en thanatologie, pour ceux qui en ont entendu parler, du côté de la rue Louis-Riel. Alors, pour expliquer que la Ville a simplement joué son rôle un peu d'acceptabilité morale dans ce dossier-là, qui va faire qu'il y aura des possibilités d'avoir avec un centre de recherche affilié à l'UQTR pour l'observation de cadavres humains selon des normes très, très spécifiques et très bien surveillées. Et finalement, ben, on est en préparation du budget. On commence la préparation du budget 2019 et on va essayer de le faire triennal 2019, 20, 21. Cette année, ça va être un budget où on a une conjoncture vraiment spéciale. On va vous en reparler sûrement à la prochaine rencontre. Et là-dessus, ben, merci de votre attention et à bientôt.